Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, je prends le micro pour vous amener à Madère. C'est un épisode un peu différent où je vais vous raconter mon escapade sur cette île portugaise au milieu de l'Atlantique. Pas d'exploit hors norme, mais justement une mini-aventure accessible qui m'a tout de même bouleversée. Avec ses randonnées et paysages à couper le souffle, Madère m'a appris à lâcher prise et à dépasser mes peurs. Cet épisode est donc une invitation à croire en vous. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode en solo, puisque je me suis dit que j'allais prendre à nouveau mon micro pour vous raconter mon petit voyage solo à Madère au Portugal. Je vous en avais parlé dans l'épisode Uncut sorti il y a quelques semaines, juste avant que je parte. Donc je vais essayer de vous retracer, on va dire, mon itinéraire dans les grandes lignes, vous donner quelques tips si jamais vous souhaitez y aller un jour, parler un petit peu du voyage solo aussi, de mes ressentis après ce voyage qui a été quand même assez surprenant pour pas mal de choses. Et donc voilà, je suis ravie de partager tout ça avec vous. Donc quand même, on va resituer rapidement Madère. Donc Madère, on a tendance à penser en fait que c'est une seule île au milieu de l'océan Atlantique, mais en fait Madère c'est un archipel du Portugal qui est composé de plusieurs îles et îlots. Donc il y a l'île de Madère qui est la plus grande île de l'archipel. Il y a ensuite l'île de Porto Santo qui est juste à côté à 2 heures de bateau, qui est vraiment toute petite. Il y a ensuite les îles Desertas, les îlots de Madère, mais bien évidemment, quand on parle de Madère, en général, on fait référence à l'île principale de Madère, qui fait d'ailleurs partie de la Macaronésie. Je ne sais pas si vous connaissiez ça. Donc en fait, la Macaronésie, ce sont 4 archipels. Donc il y a Madère, il y a aussi les Açores, les Canaries et Cap-Vert. Et pour vous donner une idée en termes de superficie, Madère fait 741 km², alors que par exemple la Réunion fait 2500 km² et la Corse 8700 km². Donc c'est vraiment beaucoup plus petit par rapport à ces deux autres régions du monde. Et aussi quand même rajouter que Madère a obtenu son autonomie politique en 1976 par rapport au Portugal et a donc son propre gouvernement et son propre président. Pour ce qui concerne la préparation, en amont elle était relativement simple. Pour le billet d'avion, je suis passée par EasyJet en vol direct depuis Bordeaux. En 3 heures c'est plié et il y a de plus en plus de compagnies low cost qui se mettent à desservir cette destination. Et pour le logement, c'est vrai que je dois avouer être plutôt team hôtel, même si je me dis qu'il faudrait que j'essaye quand même un peu plus tout ce qui est Airbnb. Et je me suis rendu compte que, alors il y a plein de comparateurs pour les hôtels, il y a les Booking, les Expedia et ainsi de suite, mais ça fait 2-3 fois que je me rends compte que c'est quand même pas mal sur Google Hôtel. En fait, ils ont leur propre moteur de recherche qui permet d'écrémer quand même un petit peu plus les tarifs, donc je sais pas si ça vous arrive de passer par cet outil-là. Et aussi, j'ai pu me rendre compte, alors c'est pas nouveau, hein, je vous apprends sûrement rien, mais que très souvent de régler, en tout cas de réserver directement via l'hôtel et de ne pas passer par les grands sites comme voilà Booking, Expedia et ainsi de suite, en général c'est beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir leur propre système de points et ainsi de suite et avoir des offres en dernière minute, puisque j'ai vraiment réservé en dernière minute. Mais voilà, j'étais quand même contente de me dire je me fais plaisir avec un hôtel où j'ai pris le temps de lire les avis, qui était bien placé, pas non plus complètement dans le centre de Funchal, la plus grande ville sur Madère, mais pas non plus trop excentré. J'avais envie de avoir quand même des restaurants à proximité, pouvoir aller faire des balades et ainsi de suite. Et en parallèle, j'ai beaucoup utilisé Facebook. Non mais, parce que oui, je fais partie de ces gens qui ont encore Facebook, mais essentiellement pour les groupes, que ça soit pour les groupes d'entraide, les groupes d'annonces et ainsi de suite. Et donc j'ai rejoint plusieurs groupes sur Madère, que ça soit en français ou en anglais. Et en fait, alors,
il faut trier. Tout n'est pas bon à prendre, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même beaucoup de témoignages de gens qui viennent juste d'y aller. Il y a même des locaux, des fois, qui partagent des conseils. Et ça m'a vraiment aidé pour tracer les grandes lignes de mon voyage. Donc je vous mettrai le lien de certains groupes. Et c'est là notamment que j'ai découvert plusieurs guides. En fait, j'avais l'impression que tout le monde parlait de guides pour faire des excursions sur l'île sans devoir prendre la voiture. Donc forcément, ça m'a tout de suite interpellée. Et là, en fait, j'ai vu que plusieurs personnes mentionnaient Madeira Horizon avec Rafa. Donc ça avait l'air d'être un guide local. Je vois que les gens expliquent qu'il permet de découvrir l'île hors des sentiers battus, pas vraiment les circuits touristiques classiques, mais vraiment découvrir le Madère authentique, loin des touristes, comme un local. Je me dis pourquoi pas lui envoyer un mot, et voilà qu'en fait on s'est mis à échanger sur Messenger, et j'ai booké 2 journées avec lui pour aller visiter la partie ouest de l'île et faire un lever de soleil et une matinée sur la partie est. Mais voilà, on a même échangé des vocaux avec ce guide donc, qui parle français. Et je me suis dit, allez, fais confiance à ton instinct. Donc j'étais contente d'avoir 2 jours dans mon itinéraire déjà rempli. Et je dois confesser que dans ma phase de préparation, j'ai aussi été acheter 2 petits guides de voyage pour faire un petit peu comme à l'ancienne, aller regarder les petites adresses recommandées, voir tout ça en images, pouvoir déplier un plan, entourer au crayon à papier les endroits où je voulais aller, m'acheter un petit carnet en plus pour écrire à la main les endroits que je ne voulais vraiment pas louper. Alors oui, vous me direz pourquoi t'as pas mis ça dans les notes de ton téléphone, mais je sais pas. Quand je voyage, j'aime bien faire ça à la main aussi, et du coup, alors c'est pas sponsorisé, mais j'aurais tellement dû leur demander. J'ai acheté le guide Hachette un grand week-end à Madère que j'ai trouvé vraiment super bien, et le Lonely Planet en quelques jours à Madère qui inclut un plan détachable qui m'a bien servi. Et voilà, les deux se complétaient pas mal, petite préférence pour le guide Hachette. En ce qui concerne la valise, j'aurais juste 2-3 conseils à vous donner. C'est qu'étant donné le nombre de microclimats qu'il y a sur cette île, en fait, vous pouvez avoir de la pluie. 5 minutes après, il va faire super chaud, vous allez vraiment cramer en plein soleil. Et 1 heure après, vous allez un peu plus en altitude et vous allez vous cailler. Donc moi, j'étais partie avec un kawaii qui peut se ranger, vous savez, qui se compacte là à l'ancienne, une doudoune toute légère, bien évidemment les chaussures de randonnée que j'avais reportées un petit peu avant de partir pour m'assurer que j'étais toujours bien dedans. J'avais pris aussi des t-shirts fins qui sèchent vite quand on fait des randonnées. J'ai même opté pour la première fois de ma vie pour, vous savez, ces espèces de pantalons qui se transforment en shorts, et en fait c'est la vie pour une île comme Madère. Et aussi la lampe frontale, et qui était utile en fait pour certaines randonnées où on passe à travers des grottes. Donc en fait, ça peut sembler con, mais excusez-moi l'expression, mais en fait j'avais un peu le sentiment d'être aventurière à mon niveau, à partir avec le strict minimum. Et erreur de débutant, pourtant je ne l'oublie jamais, mais je ne peux que vous conseiller de prendre une batterie de secours, enfin c'est la base, une batterie externe pour les téléphones, parce que je me suis fait quand même quelques petites frayeurs en l'oubliant. Concernant mes appréhensions avant de partir, c'était déjà sur le fait que ça faisait très longtemps que j'avais pas voyagé toute seule à 100%, parce que les voyages où je me retrouvais seule ces derniers temps, c'était pour toujours retrouver à un moment donné quelqu'un que je connais sur place. Et là en plus ça faisait 2 ans que j'étais pas vraiment partie en voyage. Donc je sais pas, c'est peut-être aussi d'interviewer autant d'aventuriers, de personnes qui ont fait des voyages exceptionnels. Je me disais mais t'es ridicule à stresser pour un petit voyage comme ça. Mais bon, voilà, j'ose vous le confier. J'avais aussi pas mal d'appréhension sur le fait que j'avais choisi une destination avec des randonnées assez vertigineuses, moi qui ai le vertige, avec beaucoup de routes sinueuses, vous savez, avec tous ces virages qui peuvent donner le mal des transports, ce qui est mon cas. Donc voilà, il y avait plein de petits détails comme ça, excusez-moi l'expression, mais à la con, ou même par exemple ma sœur, quand je lui ai dit que je partais là-bas, elle était « Ah mais toi,
avec ton vertige, ton mal des transports. Et elle se moquait un petit peu de moi et c'est vrai que je me disais, elle a pas tort. Et en même temps, ça m'a encore plus donné envie de me dire, allez, je vais aller dépasser toutes ces appréhensions. Donc c'est parti, je vous trace mon itinéraire dans les grandes lignes. Donc déjà, l'arrivée à Madère s'est bien passée, puisque ça aussi c'était un peu une de mes plus grandes frayeurs, on va dire, et c'est même quelque chose qui rebute les gens pour aller à Madère, c'est qu'en fait c'est un des aéroports les plus dangereux au monde, je crois que c'est le 9e le plus dangereux, parce que la piste est vraiment très très courte, il faut même que les pilotes aient une formation spéciale pour atterrir à Madère, et il y a régulièrement beaucoup de vent. Ce qui fait que souvent les atterrissages sont assez rock'n'roll, ou même parfois il y a tellement de vent que les avions essayent de se poser et au dernier moment ils repartent dans les airs, tournent autour de l'île un moment et même parfois ils sont obligés d'aller atterrir sur l'île de Tenerife à côté ou carrément dans le sud du Portugal. Et ça c'est quelque chose à garder en tête, je me permets la petite parenthèse. Madère en fait j'ai l'impression que c'est quand même une île qui se mérite. Parce que par exemple, une semaine avant que je parte, énormément de vols ont été annulés pendant une semaine parce que les conditions météorologiques ne permettaient pas aux avions d'atterrir. Donc malheureusement, il y a des gens qui ont dû annuler leurs vacances, qui ont perdu de l'argent parce que avec les assurances annulation, tout ne passait pas et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête que pour Madère, il faut faire preuve de flexibilité et ça je vais en reparler et de se dire bon on espère qu'on va y aller, on espère qu'on va décoller, qu'on va atterrir. C'est vraiment le grand mystère. Mais voilà, j'étais vraiment rassurée de voir que l'atterrissage s'est super bien passé. Et du coup, j'ai tout de suite pris un Bolt pour aller à mon hôtel. Parce que Bolt marche vraiment super bien sur l'île, c'est pas cher, c'est vraiment hyper pratique. Et pour l'après-midi, j'avais réservé une excursion, une sortie en mer pour aller observer les baleines et les dauphins. Et j'ai fait attention de choisir une société qui me semblait, par rapport au témoignage que je lisais, respectueuse des animaux, c'est-à-dire pas rester trop longtemps auprès des potentiels baleines et dauphins qu'on pourrait croiser, avec un temps d'observation limité, encadré par des biologistes marins, en tout cas qui étaient passionnés par leur métier et qui nous ont appris vraiment plein de choses. Et vraiment, ça a tellement donné, je pense, j'en suis presque émue d'en reparler, mais vraiment la note de ce séjour, parce qu'en fait, de filer à toute allure sur ce bateau en pleine mer, d'observer l'île depuis l'océan et sentir vraiment cette vitesse sur l'océan, je me suis dit, mais c'est quand même trop con que j'ai pas le pied marin parce que je ressentais une liberté, mais que je ressens que quand je vais vite, comme ça, sur l'eau. Donc voilà, bref, pardon, ça, je m'égare un peu, mais je me suis dit, ok, ce voyage commence bien. Et voilà, après la fin de la journée, j'ai été me balader un peu au hasard dans les rues du centre de Funchal, où je suis tombée sur des commerçants vraiment adorables. J'ai apprécié me perdre dans les rues comme ça, sans objectif précis. J'ai même osé aller boire un verre toute seule, comme ça, me poser dans un petit bar qui avait l'air tout mignon, ou sur une petite terrasse, tranquille. Et là, en fait, je me suis rendu compte, en tant que femme qui voyage toute seule, j'avais l'impression que les gens voulaient s'assurer que j'allais bien, que par exemple, quand j'étais boire ce verre, on m'a demandé est-ce que tu sais où tu vas manger ce soir, tiens, te conseille tel restaurant. Enfin, j'ai senti les gens extrêmement bienveillants. Donc ça, c'était quand même très très chouette. Et je me suis couchée ce soir-là en me disant mais ça commence quand même plutôt bien cette aventure. Et ma première vraie journée a commencé avec un réveil à 4 heures du matin. Franchement, il n'y a que pendant les vacances que je peux faire des trucs pareils pour aller voir le lever du soleil. Et là, c'était encore une fois une sortie de zone de confort parce que je me retrouvais avec, intégrée à différents groupes pour diverses excursions. Donc à chaque fois, il faut réexpliquer, bah oui, je voyage toute seule, oui, je viens de France, gna gna gna, enfin bref. Et au final,
les gens me disaient « Ah mais c'est trop chouette que tu fasses ça toute seule », donc j'avais l'impression que je gagnais un peu plus en confiance à chaque fois. En tout cas, on est parti donc sur la partie est de l'île, juste un peu avant la pointe de Sao Lourenço. Désolée si je le prononce pas bien, avec un lever de soleil qui était juste splendide, quasiment personne. Ensuite, notre guide nous a amenés dans un petit café, avec une petite boulangerie locale. Il y avait même les pompiers du coin qui venaient prendre leur café. Ensuite, donc on s'est baladé un petit peu dans Santa Cruz, un tout petit village aussi à côté où en fait il nous a amené notre guide dans un petit bar vraiment un peu perdu au milieu de nulle part, où à 8h du matin, il était là à nous sortir, à nous offrir, la fameuse boisson qui s'appelle poncha. Donc c'est en fait une boisson à base donc j'espère que je vais pas me tromper, de rhum agricole, de miel, de citron et d'orange. Alors il y a certaines versions où c'est que le citron, mais voilà, on s'est retrouvé à boire un punch à 8h du matin, mais on va dire que ça permettait au groupe de se débrider un petit peu. Et ensuite, on est parti faire les premières levadas. Donc les levadas, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à Madère, puisqu'il s'agit de canaux en fait qui ont été construits pour acheminer l'eau des sources dans les montagnes jusqu'aux régions agricoles et jusqu'aux villages. Et là, notre guide nous a amenés dans une levada qui n'était plus répertoriée dans les levadas principales. Donc en fait, il n'y avait personne. Après, elle n'était pas hyper bien tracée partout, ce qui fait que il y a des moments, en fait, moi j'ai été morte de trouille, puisque on est quand même vraiment à flanc de colline. Il y a des moments où un pas de travers et puis on tombe pas dans le vide, mais bref, vous voyez l'idée. Je mettrai les photos sur Instagram. Et donc là, c'était une trop belle randonnée avec personne, zéro touriste. Et puis au final, plus les heures passaient avec ce groupe, plus on commençait à, je vais pas dire créer des liens d'amitié, mais vous savez, c'est assez particulier quand on rencontre un groupe de personnes. On sait très bien qu'on va jamais les revoir. Je connaissais même pas leur prénom. Et en fait, par exemple, quand je leur ai confié que j'avais le vertige, à un moment, il y a une des filles qui m'a tenu la main parce qu'il y avait un passage qui était un peu délicat. À des moments dans la randonnée, ils criaient Camille, regarde pas à gauche, regarde pas dans le vide. Enfin, voilà, toute cette entraide qui s'est mise en place m'a beaucoup touchée. Et puis voilà, voyage en solo, j'avais plus l'impression d'être seule du tout. Et à la fin, je me suis dit, mais punaise, je l'ai fait. Et même le guide, qui savait que j'avais le vertige, il m'a dit, non mais toi, si t'as réussi à faire cette levada, cette randonnée, c'est bon, t'es tranquille pour le reste de ton séjour à Madère. Et l'après-midi, j'ai switché avec un autre groupe pour continuer la suite de cette découverte de l'est de l'île. Et tout ça se faisait, j'ai oublié de le préciser, en 4x4. Et on est passé du coup par des forêts qui sont quasiment impraticables pour les touristes classiques, j'ai envie de dire. Et vu que Rafa, il connaît l'île comme sa poche, qu'il est né à Madère, on est passé par des endroits où... faut imaginer en fait le véhicule... moi, je suis à l'arrière du 4x4, on pourrait croire que je suis dans le coffre, à sauter du siège tellement on passait par une route vraiment... comment je peux dire ça, ultra cabossé, et il allait super vite par moment pour faire la petite dose d'adrénaline, on va dire. Et je vous cache pas que je faisais pas vraiment la fière, parce qu'en plus je me disais oh, mais moi j'ai le mal des transports, mais je vais juste terminer à vomir devant tout le monde quoi. Tellement on était secoués dans tous les sens, et par moments en fait il passait vraiment très très près du bord de la falaise. Je lui faisais totalement confiance, mais quand même je faisais pas la fière, et au final c'est un de mes meilleurs souvenirs de ce voyage. Et en fait c'est dans ces moments-là où ok, j'étais dans l'inconfort parce que j'avais un peu d'appréhension. Vous savez, cette petite peur où en fait à la fin vous vous dites waouh, mais j'ai envie de le refaire. Ensuite il nous a amenés dans un petit restaurant super sympa. Et c'est trop pratique, j'avoue, et c'est confort. C'est la première fois, moi, que je faisais quelque chose comme ça, de réserver une excursion avec un guide, où en fait, on se laisse porter, on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'on va aller manger. Du coup, il nous aidait pour commander, vu que il est portugais, il parle portugais, donc on a pu manger du poisson qui s'appelle
du sabre noir. Et il y avait aussi avec des petits cubes de maïs frit et aussi les fameux bolo do caco. Donc en fait, c'est un pain avec une base de patates douces qui est servi chaud avec du beurre à l'ail et quelques petites herbes. Et mais vraiment, cette découverte de bolo do caco, si jamais vous êtes déjà allé à Madère, vous voyez forcément de quoi je parle. Vraiment, en fait, plus les journées avançaient, plus je me disais, mais c'est encore une journée incroyable, mais c'est encore une journée incroyable. Et je ne sentais toujours pas le fait que je voyageais seule, puisqu'au final, j'étais tout le temps avec des gens à faire des nouvelles rencontres presque toutes les heures. Pour la suite du voyage, la journée suivante, c'était pour la découverte ouest de l'île, où là on est passé par São Vicente avec à travers les montagnes, où en fait on passe par des paysages dignes de Jurassic Park et c'est vraiment des vues à couper le souffle partout et ça change tellement. On conduit 10 minutes, on tombe sur un autre panorama complètement sublime et vraiment on passait dans des coins magiques où il n'y avait personne. Et c'est pour ça que j'étais tellement contente de passer par ce guide Rafa qui avait vraiment à cœur de nous amener loin des sentiers touristiques basiques. Alors c'était peut-être pas la dernière photo Insta qu'on voit partout, mais on s'en fiche, c'était vraiment authentique et lui non plus ne sponsorise pas cet épisode, mais en tout cas, si jamais vous partez à Madère, n'hésitez pas à me prévenir, comme ça je préviendrai Rafa aussi, et vraiment vous serez pas déçus, c'est avec plaisir que je le recommande. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, il nous a quand même emmenés dans certains coins, on va dire des immanquables, où oui, il y a quelques touristes, mais du coup, ça faisait toujours bizarre de re-switcher entre nature avec complètement personne et ces spots où on voyait, mais c'était triste à voir en fait. On voyait certains couples où les nanas, en fait, elles étaient là juste pour prendre la photo Instagram et elles regardaient même pas le paysage. Et je me disais, mais c'est tellement triste. Enfin, bon, c'est tout un autre débat. Mais on a visité donc aussi, on est passé par Porto Moniz, par Seychelles, ces piscines naturelles formées par la roche volcanique. On est passé aussi par des coins très nature, on s'est retrouvé parmi les vaches, il y avait des petits veaux à côté de cette fameuse forêt fanale, où en fait c'est une forêt, c'est des arbres qui font vraiment très mystique. Il faudra que je mette les photos sur Insta pour que vous voyez ce dont je parle. Et là aussi, c'était quand même terrible ce tourisme parce que Rafa nous expliquait, en fait, les gens voulaient tellement faire des photos Instagram à toucher ces arbres vraiment très particuliers qu'ils ont été obligés de mettre des barrières à certains endroits et pour protéger les arbres. Et il y a des touristes qui vont quand même passer outre ces barrières. Et c'est fatigant en fait de voir que c'est pas respecté et c'est malheureusement pour ça que le tourisme à Madère commence à taper un peu sur le système des locaux, on va dire, parce qu'il y a voilà, plein de gens qui le respectent pas et je trouve ça quand même très dommage. Mais en tout cas, voilà, on a encore vu plein de paysages différents. On est passé par des forêts où il y a des fougères arborescentes impressionnantes. On est aussi passé par Ponta do Sol avec, je pense, le meilleur restaurant que j'ai fait de mon séjour où on a mangé ces fameuses brochettes qui sont servies amenées sur votre table. Et là, en l'occurrence, c'était des brochettes avec de la viande sur des tiges de laurier, ce qui fait que ça donne un goût incroyable à la viande. Et vraiment désolée pour les végétariens qui nous écoutent. Et j'ai oublié de préciser que pour cette deuxième journée, je me suis retrouvée en fait avec deux couples de retraités. Et sur le coup, je me suis dit, oh, mais est-ce que ça va pas être étrange en fait qu'il y ait un tel décalage d'âge? Et au final, mais on s'est marré toute l'après-midi et je me suis sentie super à l'aise et je suis contente d'avoir passé outre les préjugés que j'avais les premières minutes, on va dire. Et même, je dois vous avouer que ce soir-là, donc ça faisait déjà 3 jours, j'en étais à la moitié de mon séjour, et en fait, je n'avais quasiment
pas été seule. Enfin, toutes mes journées, je pouvais partager ces découvertes avec tous ces gens que je ne connaissais pas, ou voilà, ça fait toujours bizarre quand on se quitte parce qu'on sait qu'on a partagé quelque chose ensemble et qu'on ne se reverra jamais. Donc ça donne un petit peu de magie, je trouve. Et là, ce soir-là, j'ai eu un petit peu un moment de panique parce que je n'avais plus rien de prévu pour la suite de mon séjour. Et j'étais complètement seule, livrée à moi-même, on va dire, parce que je pouvais pas faire excursion sur excursion avec Rafa puisqu'il avait tout de réservé. Et voilà, il y a eu une petite heure où j'ai eu un peu cette peur de oh, mais il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas quoi faire, donc je suis bloquée, je n'avance pas, je ne fais rien. Donc heureusement, j'ai fini par me ressaisir et j'ai réussi à booker toute la suite de mon séjour. Donc ça aussi peut-être pour rassurer les gens qui voyagent solo que c'est ok d'avoir des petits moments de panique où on se dit oh là là mais ça y est maintenant je suis tout seul, je sais pas quoi faire. Faut voilà, observer la tempête arriver et puis reprendre un petit peu ses esprits et je me suis dit va à l'essentiel, qu'est-ce que tu voulais absolument voir, comment tu peux faire pour y arriver et voilà, je pense quand même eu pas mal de chance puisque j'ai pu réserver pour le lendemain. Il restait une seule place pour une randonnée que je voulais faire. Et en fait, vu que je n'avais pas de véhicule, je suis passée par Get Your Guide. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site internet qui vous permet de réserver des activités dans, je pense, toutes les plus grandes villes du monde. Et en fait, là, j'avais réservé le transfert pour la randonnée, c'est-à-dire qu'il vient vous chercher avec d'autres personnes à votre hôtel, il vous dépose à l'entrée de la randonnée et il revient vous chercher quelques heures après à la fin de la randonnée. Donc là, j'étais encore greffée à un groupe de plusieurs personnes. Donc je me suis retrouvée avec un couple où c'était une Polonaise et un Autrichien et un autre couple d'Autrichiens. Et il y avait aussi un mec qui voyageait solo. Il nous a dit qu'il était allemand et à la fin de la journée, il nous a dit qu'il était russe mais qu'il n'avait pas osé nous le dire. Voilà. Et là, on s'est retrouvés du coup avec notre chauffeur André. Là aussi, je vous mettrai la référence de la société en direct parce que vous pouvez passer par Get Your Guide, mais si vous passez par la société directement, vous évitez quand même des frais parce que eux, ils s'assoient sur 30% à cause de Get Your Guide. Et là, on a fait la PR9, la Levada do Caldeirão Verde. La prononciation repassera vu que je ne parle pas portugais, désolée. Et là, en fait, c'est une randonnée où vous passez, mais dans une forêt tellement... c'est presque une jungle, en fait, plutôt, j'ai envie de dire, avec une cascade incroyable au bout. Et là, j'ai pu être un petit peu plus solo dans cette randonnée, mais par moments, je retrouvais les couples qui étaient dans la voiture qui nous a amenés sur cette randonnée. Ils étaient super sympas parce que par moment ils me disaient est-ce que tu veux qu'on t'accompagne sur la cascade, on va te prendre en photo. Ils restaient avec moi pour la pause déjeuner et je leur disais mais je veux pas être le boulet qui s'incruste comme ça au couple. Et les deux me répondaient non mais c'est bon, on se coltine, enfin on est ensemble pendant tout le séjour, ça nous fait un break de ne plus être à deux uniquement. Donc voilà, tout ça c'était vraiment quand même vraiment très très chouette, je dois dire. Et à la fin de cette journée, j'en avais quand même plein les pattes parce que ça faisait plus de 18 km de randonnée. Alors pour ceux qui font régulièrement de la randonnée, vous me direz c'est rien. Mais moi je partais de vraiment zéro en expérience randonnée. Et là aussi, j'arrêtais pas de me dire oh là là, mais j'ai lu que cette randonnée, elle est hyper vertigineuse, qu'il y a plein de personnes qui ont le vertige, qui n'arrivent pas à aller au bout de la randonnée. Et j'arrêtais pas d'être dans l'appréhension et du coup j'essayais de me dire ok, là tu vas juste jusqu'au prochain virage et puis on verra, vraiment pas après pas. Et au moment où on est arrivé à la cascade, je savais que c'était la fin de la boucle et qu'après il n'y avait plus qu'à faire marche arrière. Je me suis dit mais en fait c'est bon, je l'ai passé le passage étroit. Alors oui, j'ai pas fait la fière mais ça allait. Et je me suis dit bon ben voilà, en fait je m'étais peut-être fait toute une montagne de toutes ces appréhensions et au final ça s'est plutôt bien passé. Et vraiment, je pense que d'avoir été encouragée dans ces moments-là par les couples avec qui je faisais cette excursion,
je sais pas, ça m'a vraiment boostée. Et à la fin de cette journée, j'avais rien prévu de particulier. Je me disais, bon ben voilà, c'est ok, je vais passer la soirée solo et il n'y a pas de problème à ça. Et là, en fait, Rafa, donc le guide des 2 premiers jours, me passe un coup de fil parce qu'on avait pas mal sympathisé. On avait même prévu d'enregistrer un épisode de podcast, mais on a manqué de temps sur la fin de mon séjour. Et en fait, il m'a appelé pour me proposer de m'amener avec un ami à lui et sa sœur et son beau-frère pour venir voir le coucher de soleil au Pico do Arriero. Donc c'est la randonnée la plus connue à Madère, qui est réputée pour être une des plus belles d'Europe. Et donc là, en fait, je me suis dit, mais à Madère, les planètes s'alignent. Je me sentais tellement pleine de reconnaissance, de joie de me dire, ben voilà, encore quelque chose qui n'était pas du tout prévu. J'étais un peu déçue parce que je savais que j'aurais pas le temps de faire cette randonnée et j'avais peur de la faire toute seule. Et en fait, paf, c'est arrivé comme ça d'un coup, spontané. En plus, pour le coucher de soleil, c'était juste incroyable de me dire, il y a quelques jours, j'étais juste la touriste, on va dire, qui fait l'excursion avec Rafa, et là, je me retrouve à me lancer dans la randonnée avec sa petite sœur. Alors, on l'a pas faite en entier parce qu'elle était vraiment trop longue, mais on a quand même fait une bonne partie du début, où là, vraiment, j'ai quand même eu très peur. Voilà, je le dis. Mais à chaque fois, j'essayais de me dire, allez, t'es pas toute seule, tu vas y arriver. Depuis que t'es à Madère, t'arrives à faire toutes les randonnées que tu t'es fixées. Et en fait, c'est tellement beau qu'on se dit, oui, j'ai peur, mais ça en vaut tellement la chandelle quand on regarde autour de nous. Et, et je sais pas, c'est vraiment bête de le décrire comme ça, mais chaque pas était une victoire un peu par rapport à mon vertige. Donc, plus ça allait, plus je me disais, mais j'ai l'impression que mon vertige est en train de disparaître. Pour la journée suivante, j'avais prévu ce coup-ci une journée vraiment solo, puisque j'avais juste réservé un Bolt pour m'amener au départ d'une randonnée qui est sur la pointe est de l'île, ce qui s'appelle la Sao Lourenço, la PR8. Et là, on est sur un changement radical de paysage, puisque jusqu'à présent, c'était beaucoup des montagnes, la jungle, la, cet océan avec les eaux bleu turquoise, avec cette roche noire volcanique. Et là, on est vraiment sur un paysage lunaire. Tellement qu'il me semble que j'avais lu que certains passages d'un des Star Wars a été tourné là-bas. Et là, il y avait énormément de vent. Mais je suis contente parce que je suis allée au bout de cette randonnée où là aussi je savais qu'il y avait un passage délicat. Même ma sœur m'avait dit fais gaffe avec ton vertige parce que mon mec a le vertige et il était vraiment pas bien sur ce passage de la randonnée. Et là encore une fois, je suis arrivée au bout de la randonnée, je me suis dit mais c'était ça le passage avant? Donc oui, il m'a fait peur ce passage, mais je suis passée outre. Donc c'est peut-être un détail pour vous, mais à chaque fois en fait je me sentais pousser des ailes. Plus j'avançais dans ces randonnées, plus je me disais mais voilà, je me faisais toute une montagne d'appréhension et au final tout se passe bien. Et par contre, le retour a été un peu plus galère parce que vu que je me suis sentie pousser des ailes, je me suis dit bon ben à la fin de cette randonnée, pourquoi pas faire du stop en fait pour rentrer vers mon hôtel. Et là, en fait, je dois avouer que je ne suis pas encore arrivée à ce stade d'oser de faire du stop. Donc ça sera pour une prochaine fois peut-être, où en fait, j'ai dû juste patienter une vingtaine de minutes avant de trouver un Bolt parce que ça cherchait, ça trouvait pas, bref. Et au final, j'ai fini par trouver un Bolt avec un conducteur vénézuélien qui était mais juste tellement trop sympa. Et j'ai parlé avec lui pendant l'heure de trajet, il m'a appris plein de choses sur son pays et pareil, je savais que je n'allais jamais le revoir et en fait ça a été une super rencontre aussi. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que dans ces randonnées, des fois on croisait des gens qui semblaient, je trouve, avoir encore plus peur que moi en termes de vertige. Et c'est drôle parce que dans ces moments-là, j'arrivais à mettre de côté mon propre vertige pour me dire bon faut que je les rassure. Donc à un moment je suis même passée devant parce qu'une nana avait vraiment très très peur et elle osait plus avancer.
Et je sais pas, je trouve ça bizarre de se dire que des fois, pour soutenir les autres, en fait, on arrive à mettre de côté nos propres peurs. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'échappe encore. Et pour ma dernière journée, puisque ça y est, on arrivait déjà à la fin du voyage, comme je vous l'avais dit, c'était un court séjour, mais intense, j'avais réussi à trouver un contact en me baladant voilà, sur ces groupes Facebook sur Madère, Javier, qui a une société de pareil d'excursion, pour pouvoir aller faire le Pico Ruevo. Donc c'est en fait l'autre bout de la randonnée, la fameuse Pico de Arriero. Là, pareil, c'était censé être juste un transfert, c'est-à-dire qu'il vient me chercher à mon hôtel, il me dépose à la randonnée, et il revient quelques heures plus tard pour me ramener à mon hôtel. Et là, en fait, il m'a dit, écoute, toutes mes autres excursions sont pleines, donc il y aura que toi pour cette excursion. Si ça t'ennuie pas, je veux bien faire la randonnée avec toi parce que moi, j'adore faire ces randonnées. Et là, sur le coup, je me dis, attends. C'est une excursion pardon, que je réserve sur Facebook. Alors même si oui, il y a des liens sur la page officielle Facebook et ainsi de suite, il n'y a pas de site internet. Bon, je vois plusieurs avis, plusieurs photos de cette entreprise, mais le mec qui me propose de venir faire la randonnée avec moi, c'est un peu bizarre. Et en fait, à force d'échanger avec lui, je me suis dit, écoute, lâche prise, de toute façon, tu partageras ta localisation avec tes proches. Je me suis dit, vas-y, fais confiance à ton instinct, là tu le sens, c'est ok. Et en fait, j'ai passé une super matinée parce que était exceptionnel. Il a l'habitude de faire ses randonnées avec des gens qui ont un peu le vertige, donc il me challengeait un peu. Et on a parlé de sa vie, de sa femme qui vient du Venezuela aussi, et c'est compliqué dans ce pays-là. Il m'expliquait qu'il a quitté Madère quand il était plus jeune et au final il a fini par revenir. Donc voilà, on a parlé en fait pendant 5 heures et c'était tellement beau ce lever de soleil que je me suis dit bah c'est chouette parce que je l'ai partagé au moins avec quelqu'un même si je le reverrai jamais. Et vraiment j'étais trop contente d'avoir suivi mon instinct et de me dire il peut y avoir encore des gens bienveillants et il n'y a pas des fous partout. Alors après, bien évidemment, je vous recommanderais de bien vérifier les gens avec qui vous partez faire des excursions. Et comme partout, ça peut arriver de mal tomber. Mais en tout cas, je vous laisserai le contact de Javier également. Maintenant, si je devais un peu résumer ce que je retiens de Madère, la première chose qui me vient, c'est bien évidemment cette diversité des paysages qui est juste époustouflante. Il y a tant de richesse dans ces couleurs, ces textures, c'est vraiment un dépaysement total. Et je trouvais ça même parfois difficile à la fin de la journée de se dire mais waouh, j'ai emmagasiné tellement de beauté. Je pense que j'aurais bien aimé rester beaucoup plus longtemps pour avoir le temps d'intégrer justement à chaque fois tous ces paysages. Et bien évidemment, ça m'a beaucoup rappelé l'île de la Réunion, mais c'est quand même différent, faut pas tout mélanger. Et j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de sérénité qui se dégageait de cette île. Je retiens bien évidemment aussi la gentillesse des Madériens. J'avais déjà entendu que les Portugais étaient bien évidemment hyper accueillants, hyper chaleureux et vraiment des personnes extrêmement gentilles. Mais on m'a expliqué que voilà, les Madériens étaient vraiment le niveau au-dessus et on ressent en fait leur fierté de leur île, cette envie de faire découvrir leur culture et pas sous un prisme intéressé, j'ai trouvé. C'était vraiment de bonté de cœur à chaque fois et qui ressentent tous cette connexion avec la nature. Et voilà, il y en a beaucoup qui ont quitté l'île, qui au final se sont dit non, j'appartiens à Madère et je reviens à Madère. Et en tout cas, voilà, sur Madère, je me suis sentie pousser des ailes où c'était peut-être pas toujours confort, mais très rapidement, je sentais de la fierté de me dire ah, ben j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Et j'en ai parlé après avec une amie à mon retour et elle m'a dit mais c'est bon, maintenant que t'as fait tout ça à Madère, tu vas avoir envie d'encore plus dépasser tes peurs. Et je pense qu'elle a raison, parce que ça y est, je sens que ça m'a donné pardon, un nouveau souffle. Et même
Quand j'étais revenue du Japon et que j'avais enregistré cet épisode sur mon voyage, j'avais expliqué que je sentais que j'en avais marre de voyager en solo parce que j'étais frustrée de ne plus pouvoir partager tout ce que je découvrais. Et en fait, là, je me suis rendu compte, mais non, je n'ai pas du tout envie d'arrêter de voyager en solo parce qu'on peut avoir ces bulles de réflexion aussi où on est juste dans le moment présent et on n'a pas à se soucier de ce que veut l'autre, juste on pense à soi. Alors oui, c'est égoïste et j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas se permettre de partir en solo comme ça, mais j'étais vraiment contente de sentir que voilà, j'avais bossé dur pendant plusieurs mois et j'étais contente de pouvoir m'offrir cette bulle de parenthèse où au final j'ai rencontré énormément de monde. Je me suis pas sentie seule pendant ce voyage et ça valait vraiment le coup. Et en plus, Madère m'a vraiment appris ce lâcher prise et cette adaptation qu'il faut avoir quand on vient sur cette île. Ça peut paraître anecdotique, mais vraiment, moi, de nature, je n'arrive pas à lâcher prise. Il faut que tout soit toujours quand même bien prévu. Enfin, on m'appelle control freak en anglais. Et là, avec Madère, je sais pas. La magie a opéré, donc j'espère que je vais pouvoir garder ce lâcher prise dans mon quotidien. C'est pas gagné, mais on va essayer. Et même si c'était un court séjour, je voudrais rassurer peut-être celles et ceux qui vivent ça aussi. J'ai eu un énorme contre-coup où voilà, il y avait tellement de beauté, tellement d'émotions, c'était tellement intense chaque journée qu'à mon retour, je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment vécu ça en fait? J'avais l'impression d'avoir rêvé et j'ai l'impression que, je sais pas, ces derniers temps dans ma vie, quand je vis quelque chose qui est tellement incroyable, tellement magique, j'en viens à me dire mais j'ai rêvé, c'est pas possible. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui m'encouragerait à prendre plus de temps pour un prochain séjour, pour avoir le temps de vraiment intégrer. Et là, je me dis que je vais essayer je dis toujours ça et je le fais jamais, mais d'imprimer des photos pour une fois, plutôt que de les laisser stocker sur le téléphone pour pouvoir régulièrement revoir ces souvenirs et me dire si, je l'ai bien vécu et ça a bien eu lieu. Donc vraiment, j'encourage toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer dans un voyage solo, qui ont envie de nature, de dépaysement, de foncer découvrir Madère. Et même je pense aux femmes solo qui ont envie de trouver une destination où elles se sentent safe. Je me suis sentie mais vraiment en sécurité pendant tout mon séjour. Alors bien évidemment, c'est comme partout, il faut faire attention, il faut se fier quand même à son instinct, pas aller traîner en plein milieu de la nuit dans des rues douteuses. Enfin, vous voyez, il y a quand même un minimum de bon sens à avoir, mais je me suis sentie vraiment en sécurité dans cette destination. Pour quelqu'un qui a envie de reprendre goût ou d'essayer le voyage solo, Madère c'est vraiment une destination que je recommande. Pour la période, à vous de voir. C'est vrai qu'en été, il y aura forcément plus de monde, mais peut-être que vous pouvez envisager de partir un petit peu avant les vacances, début juin, voire fin mai. Après, par exemple, ma sœur est partie au mois de mars. Il faisait un petit peu moins beau, mais ils ont quand même passé un très bon séjour. Si je devais y revenir, moi je pense que j'essaierais peut-être aussi au mois de septembre. Après, comme je vous disais, il faut garder en tête que Madère, ça se mérite et il faut garder cette flexibilité par rapport au vol. Et aussi, par rapport aux randonnées, il y a un nouveau système qui a été mis en place, ça va faire bientôt 1 an, où en fait, pour les randonnées les plus connues, ce qu'on appelle les PR, il faut réserver l'entrée en ligne auparavant. Et c'est entre 4 et 10 euros, ça dépend les entrées. Il faut jouer le jeu. Ça leur permet d'entretenir un minimum ces randonnées. Alors, c'est sujet à débat. Mais ça permet aussi de réguler l'affluence et aussi d'assurer la sécurité des gens. Parce que il y a plusieurs années, il y a eu des cas de personnes qui se sont perdues. Donc ça leur permet d'avoir quand même un tracking parce que certaines de ces randonnées sont quand même très dangereuses. Donc si jamais il arrive quelque chose à quelqu'un, ils ont un minimum de suivi. Et je fais une parenthèse dans la parenthèse. Si vous me demandez, je ne recommanderais pas forcément Madère pour partir avec des enfants. En tout cas pas avec des jeunes enfants si vous avez envie de faire des randonnées
vu que certaines sont très dangereuses, je me répète, mais je pense que ça vaut peut-être plus le coup avec des ados. Et après, si vous voulez juste faire des sorties en mer, piscine à l'hôtel et les plages de galets, avec des enfants en bas âge, c'est ok. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire le Madère en mode full rando, peut-être pas avec des jeunes enfants. Mais c'est que mon avis. Pour ce qui est du logement, je vous conseille de vous baser à Ribeira Brava. Pour ma part, j'étais du côté de São Martinho, c'est un tout petit peu plus à l'ouest de Funchal. Et en fait, Ribeira Brava, ça vous permet d'avoir un peu tous les points principaux facilement d'accès. Parce que même si l'île est petite, il y a quand même beaucoup de routes de montagne et on peut parfois se retrouver à faire quand même plusieurs heures de voiture dans la journée pour aller d'une excursion à une autre, même s'il y a plus de 150 tunnels sur l'île qui ont permis de vraiment raccourcir les temps de trajet. Voilà, c'est le point de chute qu'on m'a le plus conseillé en tout cas. Je pense que c'est à peu près tout pour les conseils. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie d'y répondre, même si j'essaierai de mettre le maximum d'informations dans le descriptif de l'épisode. Et j'essaierai de prendre le temps de le faire sur Instagram. Ou même si vous ne comptez pas aller à Madère et que vous avez été ravis d'écouter cet épisode, n'hésitez pas à me faire un mot parce que ça me fait toujours plaisir. J'ai l'impression que voilà, je ne fais pas tout ça dans le vent et qu'il y a vraiment ça me rappelle qu'il y a des vraies personnes qui écoutent tout ça. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous partager cette joie d'avoir découvert toute cette beauté et d'avoir retrouvé en fait le goût du voyage solo. Tellement qu'en fait j'ai craqué et j'ai réservé pour la fin de l'été quelques jours pour une escapade quelque part en Europe, à nouveau en solo. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je pense que je partagerai à nouveau un petit épisode express pour vous raconter tout ça. Parce que voilà, merci Madère, merci pour tout, de m'avoir donné des ailes, de voilà, m'aider à dépasser mes peurs. Et encore une fois, hein, je ne suis pas une grande aventurière, je ne me compare pas du tout aux invités de ce podcast, mais ils m'ont inspirée et j'espère que peut-être cet épisode vous donnera envie de vous lancer à votre tour, qui sait. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Et ne partez pas tout de suite, promis, c'est pas une pub, je me répète, mais votre soutien est vraiment fondamental pour la suite des aventures de Good Visa. Alors si vous pouvez prendre une minute pour vous assurer que vous êtes bien abonné au podcast, que vous avez laissé, j'espère, 5 étoiles, et sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un avis, et sur Spotify, sur chaque épisode, vous pouvez laisser un commentaire, pareil sur YouTube et ainsi de suite. Vraiment, je compte sur vous. Merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.